part d'un constat qu'il n'y a pas eu d'évolution constatée en fait depuis 30, 40 ans que je me promène sur les pistes africaines. Et à l'analyse, c'est dû à quoi? Il manque un petit coup de pouce et il n'y a pas d'énergie. La seule énergie qui soit en Afrique et dans tous les pays subtropicaux, c'est l'énergie humaine. Et l'énergie humaine est en particulier celle de la femme. Donc il existe pourtant une énergie extraordinaire, peut-être même un peu trop, c'est celle du soleil en Afrique. Il s'agissait simplement de la convertir en électricité. Aider l'Afrique, c'est un échange. Nous avons eu la chance, nous, de naître et puis d'en être dans des zones tempérées, où il y a pu y avoir un progrès, de trouver du charbon, puis après on a créé de l'électricité. En Afrique, il n'y a pas eu cette chance-là. Donc c'est une question de partage. Puis maintenant, je pense qu'il faut penser peut-être davantage au niveau de la planète, tant sur le plan de sa préservation, sur l'écologie, que sur le plan de l'éradication de la misère. Alors, le concept Wasage consiste à recycler et transformer des containers en fin de vie pour en faire des modules de développement durable destinés aux villages sahéliens. Le concept Wasage est écologique parce qu'il se base principalement sur le recyclage des conteneurs en fin de vie afin de produire de l'énergie propre grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur les toitures de ces modules. Ce que nous ne voulons pas avec Wasage, c'est de faire une écologie qui est culpabilisante, mais au contraire quelque chose de beaucoup plus optimiste. L'écologie, elle doit être vue pour les populations comme un nouveau moyen de développement, en créant des nouvelles synergies et une infinité de possibilités. Et c'est de se servir de l'écologie comme un moyen d'accès au progrès pour tous. Le concept Wasage est un projet de développement durable car il a comme objectif de développer l'économie locale de ces villages à long terme. Je suis parti sur une idée de circuit court. Je suis essentiellement pragmatique. L'électrification générale, bien sûr, il la faut. Mais avant qu'elle arrive au fond de la brousse, il va se passer des décades. L'idée, c'était de partir, de créer l'électricité dans le village, au-dessus, avec les panneaux, et de la consommer en dessous, ici, avec des outils. Le module, ça part d'une réflexion, ça part d'un constat, ça part de besoins. Il y avait plusieurs solutions. Mettre des panneaux solaires sur une case africaine, il n'est pas structuré pour, donc on est parti sur un concept de mobilité, d'agilité et de récupérer un déchet industriel, que sont les conteneurs qu'on trouve dans tous les ports d'Afrique, pour pouvoir porter une quarantaine de panneaux solaires. La maison en dur en Afrique, elles sont traditionnellement en banco. Ce pas des structures qui peuvent porter 44 panneaux solaires. En plus de ça, je voulais que ce soit un open space, pour employer un terme à la mode, mais que ce soit ouvert pour pouvoir être ventilé. C'est pas possible avec une structure de maison africaine. Alors bien sûr, l'architecture du module a été travaillée de manière à ce qu'il y ait un espace entre les panneaux solaires et le conteneur, de manière à ce qu'un circuit naturel d'air se fasse, que l'air puisse circuler à l'intérieur du conteneur. Il faut savoir aussi que le conteneur est ouvert de par tous ses côtés, ce qui permet aussi également une circulation naturelle de l'air. Et enfin, dernièrement, un de nos partenaires nous a permis de mettre un revêtement spécial de peinture autour du conteneur. Ce revêtement spécial a pour caractéristique de renvoyer 80% des rayonnements solaires et ainsi de permettre à cette grosse boîte en fer de ne pas surchauffer malgré le climat qu'on connaît en Afrique. De voir les femmes piler le mil pendant 4 heures, essayer de faire de la farine avec du grain, alors qu'il y a des moulins pour le faire. Le seul problème, c'est que les moulins, ils sont électriques. Donc, à partir de cette énergie électrique, une des fonctions, ce sera de faire de la farine. Alors, les équipements de base du module sont principalement différents postes clés, notamment la mécanique, la couture, l'artisanat, l'accès à Internet donc pour favoriser la télémédecine et le téléenseignement. Nous avons aussi des réfrigérateurs qui vont permettre de stocker des médicaments et des vaccins de manière à favoriser l'accès aux soins pour les villageois qui n'ont pour le moment pas accès aux services sanitaires de proximité. Les villageois pourront commander d'autres équipements selon leurs besoins, donc comme par exemple des tours de potiers électriques ou des séchoirs pour les huiles essentielles qui seront fabriquées grâce toujours à l'énergie solaire engendrée par le module.
La télévision a plusieurs fonctionnalités à l'intérieur du module, notamment la téléformation mais aussi la télémédecine. Mais elle servira également à l'extérieur grâce au bras rotatif qui tourne jusqu'à 180 degrés pour les moments de grand divertissement le soir pour tout le village. Ça peut être par exemple les matchs de foot. Grâce au microcrédit, les villageois vont pouvoir commercialiser leurs produits sur le marché international, chose que le troc ne permet pas. Le troc, comme on le sait, s'inscrit sur un marché local et national. Donc grâce au microcrédit, les villageois vont pouvoir présenter leurs produits en Europe, en Occident et favoriser ainsi leur activité économique. Ambulance de fortune. Il sera donc électrifié par un de nos partenaires de manière à ce qu'on puisse y installer un brancard rafraîchissant, de manière à pouvoir transporter les malades du village à un hôpital le plus proche dans les meilleures conditions pour le malade. Donc pourquoi un double vélo? Ça va permettre de transporter à la fois le médecin mais aussi un membre de la famille pour pouvoir accompagner le malade jusqu'à l'hôpital. Et pourquoi un vélo aussi et pas plutôt une ambulance ou un véhicule utilisant de l'énergie fossile? Parce que le vélo est beaucoup plus pratique et il permet de se déplacer grâce à la force humaine de la manière la plus simple et la plus efficace qui soit, surtout en Afrique. Et ça permet aussi une connexion Internet. Ça permet plusieurs fonctionnalités qui sont le départ de petites économies rémunératrices qui seront essentiellement gérées par les femmes. Une des fonctions importantes aussi, c'est l'atelier mécanique et notamment la soudure. J'ai pu constater, pour avoir fait un petit million de kilomètres en Afrique, qu'on est embêté avec les problèmes de pneumatique et puis avec les problèmes de suspension et de soudure. Les femmes décident beaucoup en Afrique. Elles tiennent une grosse partie du commerce aussi. Et puis, elles font corps. La plupart des fonctionnalités seront donc faites par les associations féminines. Et les femmes africaines sont merveilleuses, sont très étonnantes d'énergie et puis de créativité. 30 emplois pourront être créés grâce au module, hormis ceux qui seront livrés dès la pose du module, donc comme la mécanique ou la couture. Nous avons aussi l'artisanat, nous avons la fabrication de boissons locales, d'huiles essentielles, nous avons la médecine, l'éducation, le divertissement, la gestion aussi du module. Les gens du village, comme tout le monde, ne demandent qu'à vivre chez eux. Encore faut-il qu'il y ait le début d'un commencement d'espoir. Imaginez, dans les villages, le soir, il n'y a même pas d'éclairage, il n'y a rien. On ne peut pas faire les devoirs, c'est des lampes à pétrole. La lampe à pétrole coûte très cher et on arrive à des prix de vente du pétrole qui sont plus élevés qu'un éclairage par photovoltaïque. D'ailleurs, dans les fonctions du module, il y aura un éclairage public qui sera distribué le soir en fonction de la puissance résiduelle qu'il y a dans les batteries. Puis la charge aussi de batteries qui, elles, seront aussi vendues en microcrédit et emmenées dans les maisons pour avoir de l'éclairage, un brasseur d'air, une télévision, quelque chose comme ça, et qui seront rechargées, bien évidemment, gratuitement au module. Je ne saurais vous dire le nombre d'emplois qui va être créé grâce à Wasage. Cependant, la fabrication, le développement et la maintenance de nos modules de développement durable va permettre de créer des emplois au niveau du chantier naval de La Ciotat. Avec Internet en permanence, en haut débit, la DSL, avec la webcam, toutes les questions pourront être posées et on pourra fournir des réponses s'il y avait un problème ou technique ou une discussion quelconque au sujet de n'importe quoi. Voilà. C'est aussi un des avantages du module, c'est d'être connecté en permanence et on sait ce qui se passe. Et puis des questions peuvent être posées, on peut apporter les réponses. Alors certes, il y a un seul poste informatique au sein du module, mais nous avons également un écran beaucoup plus grand pour exposer les cours. La téléformation et le téléenseignement aussi ne se fera pas non plus que par ce module informatique, mais également par l'accès Wi-Fi qui sera permis grâce à la connexion Internet du module. Il faut savoir que l'Afrique repose énormément sur les objets mobiles pour pouvoir se former et continuer dans le téléenseignement. Alors, comme nous ne pouvons pas filtrer
Les programmes qui seront diffusés par Internet, nous avons programmé de faire de la formation au niveau des responsables sur place du module, de manière à pouvoir faire de l'éducation à l'image et aux médias. Pour l'intégration paysagère, on compte faire appel à des artistes locaux et aussi aux enfants de ces villages africains afin de décorer nos modules, chose qui va leur permettre d'apporter leur touche personnelle. Avec l'accès à Internet, le grand public pourra ainsi découvrir la culture locale, la culture africaine, la valoriser et ainsi mieux connaître la culture des villageois de la région du Sahel. L'objectif principal de Wasage est de développer des partenariats avec des ONG, notamment Médecins du Monde. Donc nous comptons sur leur apport pour acheminer les médicaments dans les villages de la région sahélienne. Il y a déjà à peu près au Burkina, à travers l'OCADES, 300 villages qui sont demandeurs de modules. Un module coûte environ 50 000 €. Donc dans ces 50 000 €, nous comptons l'équipement. Donc nous avons les différents ateliers, nous avons les panneaux solaires, les batteries en lithium qui sont d'ailleurs elles-mêmes recyclées, nous avons le transport, la pose et tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement du module. Les chefs de village se sont proposés de financer une partie dans la mesure où du crédit pouvait leur être alloué. Du crédit qui serait remboursable avec les productions du conteneur lui-même et des diverses activités. Donc le village finance à peu près 25 à 30% selon sa richesse du module sur une période de 10 ans et le solde viendra de financement institutionnel, public, aide au développement. L'amortissement se fait sur 10 ans à raison d'1 € par an et par famille, dans la mesure où il y a 3000 familles dans un village, qui est à peu près le seuil du village qui est intéressant pour pouvoir développer des activités économiques. Ensuite, l'autre idée, c'est d'atteindre une masse critique, de créer une synergie en implantant, en bouturant, des modules dans un espace de 80-100 km pour pouvoir créer des échanges latéraux d'un village à l'autre. On ne peut pas partir de rien, il faut un minimum. L'idée, c'est de faire un maillage pour commencer en Afrique et plus particulièrement dans le Sahel parce que c'est la partie de la planète qui est la plus en souffrance. Suite à une étude que j'ai faite, je me suis rendu compte que les villages sont demandeurs. Toutes les souplesses sont permises. C'est l'avantage d'avoir un outil d'une certaine agilité. Si le village est gros, on peut en mettre dans chaque quartier. Le délai de livraison pour un conteneur, il faudra compter, lorsqu'il sera construit en série, environ 1 semaine par conteneur pour qu'il soit fabriqué. Après, bien sûr, il sera bien sûr fonction de la demande du village, c'est-à-dire de comment sera équipé le conteneur. Et en fonction des demandes du village, il y aura un temps de préparation qui pourra être plus ou moins long. Plus le conteneur sera équipé, plus ça prendra de temps. Les conteneurs seront acheminés sur site au moyen d'un camion fantastique avec lequel je fais équipe depuis maintenant une trentaine d'années sur tous les continents. On a fait des Paris-Pékin, on a fait les logistiques d'Ushuaïa et d'Okavango. C'est un MAN 4 ponts, 8 roues motrices. Et ce camion est adapté pour ça. Il est capable de rouler dans le sable, de grimper les dunes avec le conteneur sur le dos et de le livrer aux bons endroits. En ce qui concerne le prototype, ma démarche était déjà de démontrer, parce que je sais qu'il y a des sceptiques. Et je sais que pour convaincre, il faut montrer. Donc après avoir détecté les besoins, j'ai voulu démontrer que ça marche. Et puis c'est un vieil ami de longue date qui est aussi sensible aux problèmes de développement, aux problèmes de souffrance humaine, qui m'a proposé de financer le prototype. Voilà, il s'appelle Jean-Noël Torel. Merci à lui, et je crois qu'il l'a fait avec beaucoup de générosité et d'humanisme. L'implantation est prévue dès le premier trimestre 2016. Le financement aidant, je pense qu'il y aura des unités de production qui seront situées en Afrique de l'Ouest. L'Afrique progressant, ça devient aussi des clients. Et puis ça crée des échanges, ça crée des richesses, quoi. C'est ce qu'on appelle le progrès.